Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir. Et je porte pour justement présenter le prix de cette catégorie environnement. Et je profite pour dire un mot, c'est l'environnement qui est central et surtout avec la lutte contre le changement climatique. Et on a vu dernièrement Fiona et tout ce qui se passe, plus d'attention justement pour le Québec, comment on peut s'en tirer par rapport à ces problématiques. Et donc je parle aujourd'hui avec deux chapeaux. Le premier chapeau en tant que professeur de l'ETS, qui est partenaire financier de ce gala, et le deuxième en tant que directeur général du CIROD. Et donc, c'est le Centre interdisciplinaire de l'opérationnalisation du développement durable. Et le but... ouais. C'est juste ça, facile de même. Ouais, et le but, justement, c'est d'accélérer la transition socio-écologique du Québec à travers deux concepts fondamentaux, qui est l'innovation durable et la transdisciplinarité. Et là, j'enchaîne sur les beaux mots de notre innovateur en chef, Luc Serrois, quand il a insisté, et il a très bien fait d'insister sur le mot innovation et recherche et développement pour faire avancer le Québec vers et surtout pour le développement du Québec, à la fois économiquement, mais aussi écologiquement. Donc moi, j'aimerais bien juste insister avec Luc et avec tout le monde que cette innovation soit durable. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec tout le succès de tous ces projets. Franchement, c'est un plaisir d'avoir cette expérience. Effectivement, ces traverses de chemin de fer ont une fin de vie, puis il faut bien en disposer. On ne peut pas jeter ça n'importe comment. Tout à fait. Les chemins de fer, les traverses ont une durée de vie d'à peu près 30 ans. Donc, on transite autour un peu plus d'1 million de traverses à notre centre de déchiquetage pour la cogénération avec notre partenariat avec Kruger. Et donc, ces traverses-là, j'ai l'impression que c'est pas juste du bois, il y a un enduit là-dessus, il y a des affaires, puis quand il se met à pleuvoir, ça fait de la pollution autour, l'eau qui s'en va. C'est pour ça qu'il faut imperméabiliser le sol en dessous, là. Exactement. Il y a c'est des créosotes, en fait, un agent de préservation, puis quand il pleut, ce qui se passait, c'est que l'eau de ruissellement tombait dans la cour et s'en allait dans les fossés et dans l'environnement, en fait. Plus précisément dans la rivière du Loup, la rivière Noire. Et donc, vous avez utilisé une membrane assez innovatrice quand même pour arriver à imperméabiliser le sol. En fait, c'est pas si innovateur dans le sens que le produit... Oui, dites oui, non, dites oui, là. En fait, on a utilisé deux types de membranes. La membrane bentonitique pour la plateforme comme telle, qui était une plateforme de 14 000 mètres carrés, et une membrane coltanche, en fait, pour le fossé. Donc, il y avait deux types de membranes. C'est leur utilisation, en fait, qui sort de leur devant. C'est ça. Ouais. C'est important de le dire. Ouais. Très innovateur comme projet. Bravo, messieurs. Félicitations. Bon.